Alors, bonsoir, c'est notre troisième rencontre. Et on est toujours dans Saint Matthieu. Alors, selon Saint Matthieu, ça veut dire quoi? Lumière sur la montagne, oui, hein? Alors, lumière sur la montagne, oui, c'est ça ici. C'est ça? Non. Ça, c'est notre prière. On commence toujours par la prière. On est encore dans l'année de la foi, jusqu'à fin novembre. Hier, on a été consacrés, mais il ne faut pas employer le mot consacré dans le sens strict. On a été confiés à Marie. Par le pape. Tout le monde entier. Alors, je ne sais pas, vous avez... Alors, c'est dans cet esprit qu'on est réunis aujourd'hui. Notre profession de foi. Ensemble, on va la dire. Je crois en toi, notre Père, source de vie. Ouvre-moi à l'expérience de ton mystère d'amour, que dans l'écho de ta parole, je découvre les mots pour parler de toi. Je crois en toi, Jésus-Christ, présence sur nos routes. Marche avec moi vers mes frères et mes sœurs, que nous goûtions ensemble la joie de ta présence, partageant le même pain pour nous engager à ta suite. Je crois en toi, Esprit Saint, don de lumière, éclaire nos pas de pèlerins, que nous reconnaissions ton appel à vivre une foi agissante et toujours en marche. Nous te louons, Seigneur notre Dieu, toi qui depuis le commencement nous dis « Je crois en toi ». Alors, nous sommes toujours sur la montagne. Lumière sur la montagne. Vous vous souvenez que Saint Marc, je vous ai dit, quand vous dites « Évangile selon Saint Marc », vous pensez à quoi? Celui qui guérit. Jésus qui guérit. Évangile selon Saint Luc, vous pensez à quoi? Celui qui pardonne. Évangile selon Saint Matthieu, vous pensez à quoi? Celui qui enseigne. Ben oui, j'avais dit ça au début. Celui qui guérit, celui qui pardonne, celui qui enseigne. Bon, c'est on va dire une particularité de chacun. Ils disent la même chose, mais Saint Matthieu particulièrement insiste sur Jésus enseignant. C'est pour ça que j'ai appelé ça lumière sur la montagne, entouré de toute une foule. Alors aujourd'hui, nous arrivons dans Saint Matthieu. Oui, il faudrait que je trouve. Excusez, je vais revenir. Alors, vous avez toujours le plan d'ensemble de Saint Matthieu ici. Alors, aujourd'hui, nous allons traiter du sermon. Tout le monde connaît le sermon sur la montagne. C'est, on pourrait dire, c'est le morceau principal. On arrive au principal morceau, si on pourrait dire, de Saint Matthieu, qui lui est particulier, même si Saint Luc a un sermon dans la plaine, mais Saint Matthieu, c'est 3 grands chapitres. C'est pour ça qu'il est souligné. Et puis, c'est marqué 5 et 7, ça lui est particulier. Chapitre 5, 6, 7, c'est souligné, puis il y a des petits plus, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements. Et puis aussi des paraboles dedans. L'enseignement, souvent, avec beaucoup d'images, c'est des petites paraboles en résumé, on pourrait dire. Alors, ça lui est très particulier. Et puis, ça commence d'une façon, la dernière fois, on a vu, ça se terminait par un sommaire. Jésus qui est entouré d'une foule, il guérit tout le monde, puis la foule est là, puis alors tout est prêt. Quand Jésus voit qu'il y a une grosse foule, il monte sur la montagne. C'est comme ça que c'est présenté. Et puis, c'est solennel. Il monte sur la montagne. C'est symbolique. La montagne représente pour eux autres, évidemment, Moïse, recevant l'enseignement du Seigneur dans le désert, sur la montagne, là, Sinaï. Alors, Jésus monte sur la montagne. Et puis, la foule l'entoure. Puis, en même temps, on nous dit une autre chose, ce qui fait que ce n'est pas toujours clair. Les disciples s'approchèrent de lui. Il y a une grande foule, puis les disciples s'approchent de lui. C'est pour ça que j'ai mis 2 images.
Il y a une grande foule, mais il y a des disciples qui s'approchent de lui. Je ne sais pas comment Jésus pouvait parler à 1000 personnes, puis 5000 personnes en même temps. Il n'y avait pas de micro dans ce temps-là. Ah, je ne sais pas. Mais là, c'est marqué, les disciples s'approchent. C'est comme ça que c'est présenté par saint Matthieu. Les disciples s'approchent de lui. Alors là, il va parler à ses disciples. Est-ce qu'il parle à toute la foule? Je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé de réponse à ma question nulle part. Mais c'est marqué, la foule l'entoure, puis ensuite les disciples s'approchent de lui. Alors, c'est le sermon sur la montagne. C'est beau, ça aussi, c'est différent de l'autre. Vous voyez les deux images? Ça, c'est la grande foule. Et puis ça, c'est un peu les disciples qui s'approchent de lui. Alors, c'est le sujet qu'on voit aujourd'hui, mais avant d'aller plus loin, il y en a qui ont fait des devoirs. Vous avez trouvé les personnages qui sont dans Matthieu et absents chez Luc. Vous les avez vite, vite, vite? Les savants spécialistes des étoiles. Non, les personnages. Les personnages. Ah, Il y a Hérode, au moins Hérode. Il y a les mages. c'est ça, je dis les savants spécialistes. Ah, OK, les savants, parce qu'avec les mages. L'étoile, oui. Il y a au moins ça, hein? Puis ensuite, il y a... Non, mais les saints innocents. Les innocents. Et tous ceux qui sont morts. Il n'est pas question de ça dans Saint-Luc. Il y a des personnages qui sont propres à Saint-Matthieu, non? Les lieux propres à Saint-Matthieu, eh bien, vous avez... Hein? Y a-t-il un lieu propre à Saint-Matthieu qu'on ne trouve pas dans Saint-Luc? Bien, l'Égypte. L'Égypte. Ça ne m'a pas dit que j'avais fait un gros devoir. Au moins l'Égypte, hein? Ils s'en vont en Égypte. Bon, les personnages qui sont dans Saint-Luc et qui ne sont pas dans Saint-Matthieu, bien, vous avez Jean-Baptiste, Zacharie, Élisabeth, Siméon, Anne. Anne, la prophétesse. Oui, Anne, fille de Phanuel. C'est pour dire chacun n'a pas ses personnages tout en ayant des choses en commun. C'est juste pour vous faire mettre le doigt dessus. Alors, trouvez le nombre de songes. Comment est-ce qu'il y a de songes? Il y a deux. Rien que 2 songes. Hein? Rien que 3. Ah, 3 Joseph. Puis qui a eu un songe en plus de ça? Les mages. Avertis en songe. Ah oui? Avertis, je ne sais pas comment, mais avertis en songe. Y en a-t-il d'autres qui ont des songes? Il y a 3 à Joseph. Et les mages. Ça fait 4. Oui, les songes. Oui, c'est pour ça qu'on dit 3 fois. Au moins 3 fois. Quand il y a eu un songe qui lui a dit de prendre Marie pour ton épouse, ensuite prends l'enfant puis fuis en Égypte. Puis en Égypte, un autre songe qui dit reviens. Et quatrièmement, on lui a dit de s'en aller à Nazareth. Il y a 4 songes, Joseph. Il y en a qui sont cachés un petit peu. OK, c'est juste pour dire, vous avez fait votre devoir. C'est pas 100%. Non. Alors, c'était après l'Évangile de l'enfance, nous arrivons à ce qui est le morceau principal, on pourrait dire, quand on a un repas, comment est-ce qu'on dit ça, le morceau principal? Le mets principal, c'est évidemment le sermon sur la montagne. Alors, on va suivre sur la feuille, vous allez voir, vous avez 2 feuilles de même couleur. Et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi j'ai pris la même couleur. C'est pour vous autres. Correct? On commence la première page, c'est une introduction. Alors, Saint Matthieu, je vous l'avais dit dès le début, c'est celui qui regroupe, hein? Il regroupe les miracles,
il regroupe les paraboles, il regroupe les paroles du Seigneur, c'est surtout ça, dans le grand sermon sur la montagne. Alors, c'est le premier grand sermon. Il y en a 5. On peut en déduire 5. Il y en a un là, 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 puis il y en a un là. Hein? 5 sermons. Ce n'est pas évidemment, c'est pas tout le temps évidemment comme le premier. Mais comme ça finit tout le temps, ayant fini de parler, on dit non, que je viens de parler, c'est 5 sermons. 5 grands, ce n'est pas des sermons, mais 5 grands discours. Vous vous souvenez de ça? Alors, nous sommes dans le plus grand discours, le plus important, le plus long, le plus connu aussi. Vous le connaissez probablement presque par cœur, mais par extrait. Vous n'avez probablement jamais lu en entier. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de le lire en entier, de l'introduire en entier. Je vais mettre un peu plus de lumière, hein? C'est correct? Bon. Alors, c'est Jésus qui est présenté par Matthieu comme maître, c'est-à-dire celui qui enseigne, c'est propre, ou un rabbi, si vous voulez. C'est une caractéristique de Matthieu. Matthieu regroupe des enseignements qui ont pu être donnés à différents moments de la vie de Jésus. Il n'a pas monté sa montagne et dit aujourd'hui, je fais mon discours. Après ça, je n'ai plus rien à dire. C'est tout au long de sa vie. Mais le rôle de Matthieu, lui, c'est de présenter ça comme un grand discours important et de regrouper beaucoup de paroles de Jésus qu'on trouve ailleurs, dans Saint-Luc, surtout Saint-Luc, et qu'on trouve beaucoup ailleurs, mais qu'il n'invente pas. Alors, ce sont des paroles du Seigneur dont on se souvenait. On se souvenait des paroles du Seigneur. Et j'ai lu une place, j'ai trouvé ça intéressant, que Jésus parlait comme un rabbi. Et c'est vrai. On a dit rabbi, hein? On l'appelle le rabbi. Et les rabbis avaient une méthode. Ils parlaient beaucoup, puis ils terminaient avec une petite phrase, facile à retenir. C'était leur style. Pour que les élèves retiennent quelque chose à la fin, ils résumaient ça dans une petite phrase. On sent ça un petit peu en Jésus, et c'est des phrases qui résument beaucoup de choses. Alors, c'est pour ça que des fois, l'Évangile, c'est une phrase. Alors, c'est le style des rabbis. C'est la première fois que je voyais ça. C'est comme ça qu'on a un peu interprété Jésus. Alors, je l'ai marqué ici, là. Ça a été recueilli, évidemment, oralement, en araméen, puis peu à peu, bien, on s'en souvenait, et puis on avait besoin de dire aux nouveaux chrétiens, on avait eu besoin ensuite de l'écrire. Alors, il s'est fait des recueils. On ne les a pas trouvés, mais on les devine. Parce que Saint-Luc et Saint-Matthieu ont les mêmes paroles, ils ont pris ça en même place. Ça veut dire qu'il y avait des recueils de paroles du Seigneur. C'est la source, une source qu'on appelle Kel en grec, en allemand. La troisième source. On ne sait pas trop, mais il y a une source seulement, des paroles du Seigneur qui ont été recueillies, qui ont été enseignées, qui ont été répétées dans les liturgies, avec les nouveaux chrétiens, dans la catéchèse. Et puis, peu à peu, bien, on les a écrits. Et puis, Saint Matthieu et Saint Luc les ont insérés dans leur évangile. Beaucoup moins pour Saint Marc. Il y en a des paroles dans Saint Marc, mais il y en a beaucoup moins. Alors, c'est pour ça que surtout Luc et Matthieu. Ça va? Il ne s'agit pas d'une prédication suivie, mais c'est un peu partie de la formation chrétienne. Ce qu'on enseignait, ce que Jésus avait dit. Parce qu'à la fin de l'Évangile, je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'avais dit ça, mais ça passe vite. Comment ça se termine, l'Évangile de Saint Matthieu? Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les, et puis enseignez-leur ce que je vous ai dit. Il n'avait pas dit ça encore avant. Il les envoyait annoncer, mais au début, pendant sa vie, il ne les envoyait pas enseigner. Mais quand il va s'en aller, enseignez-leur tout ce que je vous ai dit. C'est la dernière parole du Seigneur. Et c'est pour ça qu'eux autres, bien évidemment, ils vont répéter toutes les paroles du Seigneur. J'ai mis ici quelques clés d'interprétation. C'est à prendre avec toujours un grain de sel, mais c'est pour nous aider à comprendre ce grand texte. D'abord, première clé, c'est qu'on remarque tout de suite, c'est Jésus qui dit, « Si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. »
On est loin du légalisme pharisien. Les pharisiens, eux autres, ils appliquaient la loi, là. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit de faire plus que 300 pieds dimanche, tu faisais 300 pieds, pas 301. Alors, le légalisme pharisien était très limité en même temps, puis il n'a pas le droit il fallait qu'il se lave les mains à tout moment, tout ça. Alors, c'est tout ce qu'ils avaient ajouté, en plus, à la parole de Moïse. Alors, on est loin, ici, on est dans un évangile. Un évangile, c'est-à-dire bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Les 3 chapitres qu'on va écouter, il faut se souvenir que c'est une bonne nouvelle. Ça fait partie de la bonne nouvelle. Tandis que la loi laisse l'homme à ses propres forces, fais ça, mais l'Évangile, lui, c'est Dieu qui nous donne cette parole et qui en même temps nous donne la lumière et la force pour la vivre. C'est une bonne nouvelle. C'est pas complet. Les 3 chapitres, même s'il y a beaucoup, beaucoup de paroles, c'est pas complet. C'est pas une charte. C'est pas la charte du Québec, là. Et il n'y a pas question de l'Esprit, il n'y a pas question de l'Église, pas question de l'Eucharistie. Il n'y a pas question de tout là-dedans. Ce sont les paroles du Seigneur, un ensemble de paroles du Seigneur. Mais qui a ses racines dans la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alors, c'est la parole du royaume de Dieu. On pourrait dire qu'on entre dans le royaume de Dieu. J'avais pensé faire un dessin, puis comme je ne suis pas très bon dans le dessin, je ne l'ai pas fait. Mais vous pourriez le faire, vous autres. Ça ressemblerait à ceci. Correct? Je vais enlever ça parce que j'ai besoin de... Oh, ça, c'est le dessin de la dernière fois. Ben là... Excusez. Ben là... Coudonc. Bon, je vais me chercher un crayon. Si vous vouliez faire un dessin, on va le faire tout à l'heure, c'est trop tôt pour tout de suite, mais c'est comme c'est comme s'il y avait un portique. Correct? Puis ensuite, il y a une entrée. On entre dans le royaume. Le portique, ça, c'est toute la foule qui se rassemble, Jésus qui monte sur la montagne, tout est prêt. On entre dans le royaume, ça, ce sont les béatitudes. On entre dans le royaume de Dieu, les béatitudes. Et puis, à peu, bien, on va monter dans ce royaume. On va monter par on va gravir 5 échelons. Où Jésus va dire, vous avez entendu dire ça, bien, moi, je vais vous dire d'autres choses. Moi, je vous dis. C'est comme des échelons pour entrer dans ce royaume. Et on s'en va peu à peu dans le royaume du Père, c'est-à-dire de plus en plus, où on va entrer là où est ton trésor, auprès du Père. Et on s'en va dans le royaume de Dieu. Et là, on est transformé dans ce royaume-là. On est transformé. Alors, c'est un petit peu, vous ferez le dessin que vous pourrez, mais c'est pour dire qu'on pourrait en faire un peu physiquement, un peu comment lire l'ensemble de... Correct? Ça suffit. Deuxièmement, Jésus parle des disciples. Alors, parce que les disciples sont autour de lui. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous montrais, les disciples s'approchent. Ah bien, il parle des disciples. Il parle des gens. Et quand Saint-Luc, quand Saint Matthieu les reprend, lui, il parle des chrétiens. Matthieu, lui, les ramasse pour des chrétiens, pour des gens qui ont déjà la foi, qui ont déjà été baptisés, qui ont été préparés, qui ont entendu. Alors, lui, il écrit pour des chrétiens. Alors, les disciples, ce sont les premiers chrétiens, vers l'an 80, 85, vous pouvez dire, des chrétiens qui ont déjà connu la persécution, mais qui sont devenus chrétiens, qui ont été baptisés, qui ont été préparés. Alors, c'est pour eux autres qu'il écrit. Donc, ce que Jésus a dit sur la montagne, Matthieu l'écrit pour des disciples. Est-ce que ça va? Alors, il a réuni ses enseignements pour son Église, les disciples de son temps, qui ont déjà entendu le kérigme, c'est-à-dire l'annonce, Jésus est mort, ressuscité, il est le Seigneur. Puis on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, toute la parole,
la parénèse, la catéchèse, le baptême, tout ce qu'ils ont vécu, eh bien, c'est pour eux autres que saint Matthieu a résumé ses paroles. C'est pour nous autres. C'est pour nous autres. On peut dire ça. Et il y a un auteur que j'aime beaucoup, Grun, qui dit « Il ne répond pas à que dois-je faire. Il répond plutôt à qui suis-je. On est dans le royaume de Dieu. Je suis chrétien. Voici ce que je vis, ce que j'essaie de vivre, ce qui est mes valeurs. Ah, c'est toute une autre façon, c'est pas juste à faire. Ça c'est du pharisaïsme. Fais-le, tu sais. Non, c'est beaucoup plus. Alors, ça répond beaucoup plus à qui suis-je. C'est une ligne, une clé d'interprétation. La troisième, là, c'est le style particulier. C'est un style, je vous l'ai dit tout à l'heure, celle d'un rabbi, qui résume dans une phrase souvent un grand enseignement. Il parle pendant toute une journée, mais à la fin, il résume 2, 3 phrases pour que les autres s'en aillent avec quelque chose. C'est pas si fou, hein? On devrait faire des homélies comme ça. Il y en a qui le font d'ailleurs, avec une phrase avec laquelle vous pouvez partir. Deuxièmement, c'est un langage tout à fait particulier. C'est un langage, j'ai marqué poétique, c'est plein d'images, c'est plein de comparaisons. Poétique dans le sens, mais rythmé, imagé, surtout imagé. Hyperbolique, ça veut dire quoi une hyperbole? C'est exagération. Ben oui, c'est hyperbolique, c'est pas, alors, avec parallélisme ou bien avec des paradoxes. Paradoxe, ça veut dire les contraires, hein? Et des paroles imagées qui parlent au cœur plus qu'à la logique. Si ton œil te scandalise, arrache-le. C'est quelque chose. Il n'y a personne qui s'est arraché un œil. Ça veut dire qu'on sait bien que c'est pas. C'est imagé. Mais ça veut dire quelque chose. Alors, c'est pour ça qu'en bas, j'ai marqué, il y a des réactions. Il y en a qui disent, c'est pas possible, donc on met tout ça de côté. Ben oui, c'est pas possible. C'est une mauvaise réaction. C'est pas possible, mais il y a quelque chose, hein? Le sens, il faut aller découvrir un peu, on pourrait dire, le sens qu'il y a en arrière. Il y en a qui disent, c'est du pur symbole. Non, c'est pas du pur symbole, c'est un enseignement du Seigneur. J'ai pris la parole la plus dure, arrache-toi un œil. Bon. Alors, il ne faut pas confondre ce qu'on appelle les illustrations concrètes. Jésus parle beaucoup avec images. Beaucoup d'images. Allez voir ça, ça va être votre travail d'ailleurs. Découvrez toutes les images qu'il y a, toutes les images concrètes. Hein? Si quelqu'un te frappe, bien c'est très imagé, ça. Mais ça arrive à peu près jamais. En tout cas, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Et puis, je n'ai jamais présenté l'autre jour. Mais ça veut dire quelque chose. C'est une image. C'est tout comme ça. Hein? Alors, il parle avec image, puis il parle avec... Mais il faut découvrir en arrière ce qu'il veut nous dire. Alors, c'est pour ça que ce n'est pas des paroles, on pourrait dire, juste à appliquer, comme les pharisiens disaient. C'est quelques lignes d'interprétation. Alors, c'est pour ça que j'ai marqué le vrai sens du sermon, c'est des attitudes intérieures à bâtir, qui ensuite s'expriment dans des comportements. Ça nous invite à bâtir des attitudes intérieures. Si quelqu'un te frappe, tant lui et l'autre, c'est une attitude intérieure. Mais ça va s'exprimer dans pas la même façon. Alors, c'est tout ça. Alors, mais ensuite, il y a la grâce. Vous allez voir que la prière est au cœur. Jésus nous dit ça, mais il nous donne la force de le faire. Sans ça, ça serait une espèce de livre de recettes. Non. Dans sa parole, il y a toujours la force de l'appliquer, de la vivre. Pas comme ça, mais dans son sens. Il s'agit d'appel à une transformation de valeur dans le domaine de la foi. On est dans le monde de Jésus, dans le royaume du Père, de la foi, et les valeurs sont différentes. Les valeurs sont différentes que les valeurs du monde. Elles ne sont pas toutes mauvaises, mais les valeurs du monde, l'argent, la puissance, ce n'est pas les mêmes valeurs.
Alors, si Jésus dit, pardonnez, vous êtes lumière du monde, aimez vos ennemis, c'est-tu fatigant? Je n'ai pas des gros ennemis, mais j'en ai des petits. Il faut que je les aime. C'est le grand secret de l'Évangile. C'est le grand secret de l'Évangile. Parce que quand on commence à aimer quelqu'un qui ne nous aime pas ou qu'on a de la misère à aimer, ça change notre cœur. Ça, c'est un secret. Hein? C'est la grâce du pardon. Alors, c'est extraordinaire. Il y a quelques clés à l'intérieur même du texte. Et quand Jésus dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Comment voulez-vous qu'on applique ça? Et pourtant, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il n'y a pas de limite. Alors, le comme nous fait entrer et participer à la sainteté du Père. La sainteté du Père. Alors, je vous dis tout de suite, une des choses qu'il faut remarquer continuellement, c'est le royaume et c'est le Père. Vous allez voir la présence du Père tout au long du sermon. Et le royaume. C'est les deux grandes clés, là. J'avais demandé comme travail à la fin de les trouver, mais vous allez, je pense que c'est mieux de le savoir au début pour les remarquer à mesure. Il est toujours question du Père. Il est toujours question du royaume. On est dans le royaume de Dieu. Et c'est ça qui fait, on veut dire, qu'il donne tout le sens à l'ensemble du sermon sur la montagne. Une autre clé, bien, c'est les béatitudes, hein, c'est le chemin d'entrée. On entre dans le royaume par les béatitudes. Bienheureux, hein? Bienheureux. C'est extraordinaire. On entre par les béatitudes. On entre parce qu'il est le plus beau, hein? L'invitation au bonheur. Mais un peu à l'envers quand même. Hein? Bienheureux ceux qui pleurent. Ce n'est pas le bonheur facile, mais c'est quand même le bonheur, le vrai bonheur. Il y a une règle d'or aussi, ben, je l'ai mise là, on va la retrouver. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. C'est déjà une grande règle. On appelle ça la règle d'or. Alors, vous voyez un peu quelques lignes d'ensemble pour comprendre un peu tout ce qu'on va lire. C'est toute l'entrée dans le royaume, et on va jusqu'au royaume du Père, où est notre cœur. Là où est ton cœur, là est ton trésor, et sois semblable au Père. Et puis, ça nous transforme. C'est le sens global du sermon sur la montagne. Vous tournez la page. Puis comme je n'ai pas d'autres feuilles, moi je ne peux pas tourner la page. Je vais aller m'en chercher. Excusez, j'aurais dû l'apporter. Puis vous allez comprendre pourquoi j'ai mis la même couleur. C'est parce que je voulais que ce soit identique. La page 2 et 3, je les ai mises ici. C'est une vue d'ensemble de tout le sermon. La page 2 et 3, vous les mettez une à côté de l'autre. Correct? Et vous avez un plan d'ensemble. Un plan. Chacun, il y a bien de sortes de plans. Bien, j'ai fait le mien. Vous ferez le vôtre quand vous allez étudier, là, un petit peu. Alors, vous allez voir, on va le suivre un petit peu. Donc, si vous mettez les feuilles 2 et 3 comme ça, vous avez, je les ai juste mises là, c'est pas assez grand pour vous autres, mais vous l'avez, hein? La feuille 2, le texte. Alors, ça commence par un préambule ou un portique. La foule, les montagnes, Jésus qui s'assoit, les disciples qui s'approchent, et Jésus prend la parole. Ça ne peut pas être plus solennel que ça. C'est le portique. Tout est prêt. La foule est là, les disciples s'approchent, il s'assoit. C'est-à-dire, il va parler, puis il prend la parole. C'est le portique. Ça va? Et puis ensuite, bien, il commence par les béatitudes. L'entrée au royaume, le vrai bonheur. Bienheureux vous les pauvres, car le royaume des cieux est à vous. Bienheureux vous ceux qui pleurent, parce qu'ils seront consolés. Bienheureux les doux, parce qu'ils auront la terre en partage. Alors, on les connaît par cœur. On peut dire 8 ou 9, parce que la dernière, 8e, elle est développée dans comme un autre qu'on met ensemble. Si vous êtes persécutés, c'est le bien. Alors, c'est pour ça qu'on mettons les 8 béatitudes. C'est l'entrée dans le royaume. Je vous donne une vue d'ensemble rapide, c'est correct? On va revenir tout à l'heure. Le sens des béatitudes, mais j'ai trouvé ça dans un livre, j'ai trouvé ça beau. Quand je trouve quelque chose de beau, je le garde. Ah, le bonheur des pauvres. Ah, le bonheur des doux.
C'est comme ça qu'il expliquait ça, lui. Ah, le bonheur des doux. Ah, le bonheur de ceux qui pleurent. Ah, le bonheur. C'est-à-dire, le bonheur est déjà commencé. Ce n'est pas rien que le bonheur dans l'avenir. Ils sont déjà heureux. Parce qu'ils ont déjà commencé, ils sont déjà dans le royaume. Alors, si vous mettez ça comme expression, moi, je trouve ça beau. Ah, le bonheur des pauvres. Ah, le bonheur des riches. Ah, le bonheur, hein, pas des riches, de ceux qui font la paix autour d'eux. Il reste. Le bonheur est déjà là. Chez ceux qui vivent ainsi, il vient du dedans. C'est le bonheur de l'intérieur. C'est le bonheur présent tourné vers l'avenir. Là aussi, c'est comme des clés d'interprétation, là. Ce ne sont pas 8 personnes. Les pauvres et les doux, c'est la même personne. Hein? Alors, c'est Jésus, finalement. C'est Jésus lui-même qui a vécu. Hein? On veut dire c'est son royaume, c'est ce qu'il vit lui-même. Alors, c'est Jésus qui les a vaincus, c'est son royaume. La récompense n'est pas de l'ordre du mérite, mais du fruit intérieur. C'est différent. Il ne faut pas prendre ça comme mérite. Bienheureux les pauvres d'esprit parce que le royaume leur appartient. Ils méritent le royaume. Non. C'est un fruit. Ils sont déjà dans le royaume. Alors, il faut interpréter ça comme des fruits intérieurs. Si vous allez à la fin de votre 2 pages, j'ai mis une autre interprétation ici d'un nommé Hunter. J'ai mis son livre là, je trouvais ça bon. Il y a plusieurs interprétations. Alors ici, c'est les pauvres, ceux qui s'en remettent à Dieu. Les affligés du mal dans le monde, qui espèrent le Sauveur. Les doux, ce n'est pas les mièvres, ce sont les généreux de cœur. Ce n'est pas ceux qui se laissent taper, hein? Non, les doux, c'est plus que ça. Je suis doux et humble de cœur de Jésus. Les affamés de justice, ceux qui désirent ardemment la victoire du bien dans le monde. La miséricorde, bien, ça nous fait semblable à Dieu. Les miséricordieux. Les cœurs purs, c'est fait de simplicité, de sincérité, d'élan vers Dieu. Ceux qui font la paix autour d'eux, hein, ceux qui font la paix autour d'eux. Et puis, la persécution, bien, la béatitude des martyrs. Il faut savoir que dans le temps de Saint Matthieu, il y en avait déjà beaucoup de martyrs. Ça avait commencé avec la mort de Paul et de Pierre, avec Néron, mais les persécutions commençaient. Alors, c'était la béatitude des martyrs. Bienheureux. Alors, on sent que le bienheureux, c'est extraordinaire. C'est une invitation à entrer dans le royaume de Dieu, mais pas par la porte facile, on va voir. La porte est étroite des fois, mais c'est la vraie bonne porte. Vous comprenez un peu mon tableau? On va continuer rapidement. Eh bien, quand on entre, bien, les premiers fruits, c'est que vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Je les ai mis un petit peu à droite, un petit peu en noir, là, pour saisir quelques aspects, comme un bon rabbin, correct? Mais ensuite, on gravit 6 échelons. Vous avez entendu dire, hein, point de meurtre. Eh bien, moi, je vous dis, point de colère. Réconciliez-vous. C'est beaucoup plus long que ça, hein? Vous avez entendu dire point d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, celui qui regarde, hein, il est déjà dans son cœur. Point de convoitise. Vous avez entendu dire point de divorce, sans condition. Parce qu'il y a une condition, tu sais. Mais moi, je dis pas de divorce. Jésus, pas de divorce. Le vrai sens du mariage. Vous avez entendu dire pas de faux serment. Eh bien, moi, je vous dis pas de serment du tout. Dites oui, puis dites non. Vous avez entendu dire œil pour œil, puis dent pour dent. C'est pas si mal. Il m'a fait ça, je vais y faire ça. C'est pas si mal, j'en ferai pas plus. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous. Alors, vous voyez, on sent tout de suite que si on entre dans le royaume, on va grimper des échelons pour devenir de plus en plus dans le royaume de Dieu. Et aime ton prochain, et là, c'est beau. Vous avez entendu dire, aime ton prochain, puis ton ennemi, ben, tu n'es pas obligé de l'aimer. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Et là, j'ai mis 2 phrases à part, parce que ainsi, vous allez être les enfants du Père. Le Père. Et puis, vous allez être parfait comme votre Père.
Alors, on peut sortir des petites phrases comme ça. Ça va? On va passer un petit peu à travers rapidement. Ça, c'est chapitre 5. Bon, ensuite, il arrive... j'aurais dû mettre cette phrase-là au début. Je me suis aperçu trop tard que je l'ai mise ici. Parce qu'au début, il y a deux mots où Jésus donne le sens en disant « Je ne suis pas venu abolir, je suis venu raccomplir ». C'est le mot qu'on trouvait tout le temps chez saint Matthieu dans les deux évangiles de l'enfant. Vous vous souvenez? Accomplir. C'est pour que ça accomplisse. Pour que ça accomplisse. Eh bien là, Jésus qui dit lui-même, moi je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir. C'est un mot bien important qui donne la clé de ça. Et un autre mot, c'est que si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et pharisiens, bien vous n'êtes pas dans le royaume. Vous n'êtes pas dedans. Alors, c'est dépasser. Par nous, dépasser, par Jésus, c'est accomplir. Mais il faut faire attention, il ne faut pas un poids encore plus dur. C'est encore plus dur d'être chrétien que d'être juif. Il ne s'agit pas d'un autre poids qui se met sur nos épaules. Il faut que ça soit une libération en même temps. Alors, c'est un dépassement de la loi dans l'amour. Des paroles qui nous transportent sur un autre plan, comme dit encore Grun. Et Jésus illustre un principe par des exemples concrets. C'est toujours ça qu'il fait. Il parle concrètement avec image. Bon. On passe au chapitre 6. Alors, une autre façon de voir. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est que tout est transformé. La religion des Juifs est transformée. On connaît très bien ces textes-là, mais impliqués dans ce contexte-là, c'est que si on entre dans le royaume, on ne prie pas pareil. On ne jeûne pas pareil. Et on ne donne pas l'aumône pareil. C'est le texte qu'on lit le mercredi décembre. Hein? Quand vous priez, rentrez dans le secret, mettez-vous pas sur la place publique, comme faisaient les pharisiens. Ils s'arrangeaient pour être sur la place publique à midi, quand la cloche sonnait et il fallait prier. Mais là, ils priaient devant tout le monde. Rentrez dans votre maison, priez dans le secret. On les connaît, ces textes-là. Hein? Vous voyez où ils sont? C'est toute la religion juive qui est transformée de l'intérieur. Et le mot qui revient tout le temps, c'est « votre Père qui voit dans le secret ». Votre Père. J'ai dit, remarquez tout le temps le mot Père qui revient tout le temps. On entre dans le royaume du Père. Votre Père qui voit dans le secret. Il va vous le remettre. Si vous faites l'aumône, arrangez-vous pas pour sonner de la trompette, pour que tout le monde dise, hey, c'est bien. Non. Que votre main gauche ne sache pas ce que fait votre main droite. Et votre Père va vous le remettre. À la prière, au monde, et puis jeûne. Faites-vous pas un air triste parce que c'est le carême, puis le jeûne, puis ça paraît. Il faut que ça paraisse. Bien, vous avez reçu votre récompense. Quand vous jeûnez, parfumez-vous. Pas trop. Mais là, alors votre Père, qui va dans le secret. Alors, voyez-vous, entrer dans le royaume de Dieu, c'est tout de l'intérieur. La religion transformée de l'intérieur en présence du Père. On monte, on a monté des gradins, on arrive dans le royaume où tout est transformé. On va à l'autre page, puis ce qui est transformé, ce n'est pas la façon de faire, les trois, on pourrait dire, bases de la religion, eh bien, c'est la personne qui est transformée. Mettez votre cœur dans le ciel. Là où est votre trésor, là est votre cœur. C'est la personne qui est transformée. L'œil, hein, l'œil est la lumière du corps. Hein? C'est votre œil qui est changé. Alors, si on les voit dans ce contexte-là, l'orientation, on ne peut pas en même temps être serviteur de Dieu et de l'argent. Il faut choisir. Et puis les soucis. C'est très développé, les soucis. Faites-vous pas des soucis pour rien. Hein? Eh bien, c'est quelque chose, c'est la personne qui est transformée parce que votre Père va avoir soin de vous. Qu'est-ce qu'on va manger demain? Hein? Non, la vie, c'est des exemples, hein? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper de manger de demain. Ça, c'est de prendre mot à mot des choses. Qu'est-ce que ça veut dire?
Eh bien, ça veut dire, j'ai-tu confiance? Ça veut dire, tous les soucis disparaissent. Les gros soucis. Les soucis de la vie, là, qui nous écrasent, ça disparaît. Alors, la personne est transformée. La vie est transformée. La fraternité avec les autres, bien, la poutre puis l'œil, on connaît ça, hein? Vous avez quelque chose dans l'œil. Enlève donc la poutre dans ton œil. Alors, toutes les relations sont changées. La perle précieuse, ne jetez pas vos perles au pourceau. Qu'est-ce que ça fait là? Mais ça veut dire que c'est précieux. C'est précieux. Prenez-en soin. La prière confiante au Père, bien là, c'est là qu'elle vient dans Saint Matthieu. On la trouve dans Saint Luc dans un autre contexte. Demandez, vous recevrez. Ou frappez, on va vous ouvrir. Cherchez, puis vous allez trouver. Eh bien, lui, c'est là qu'il le met. Ça fait partie de la vie transformée. Les titres, c'est moi qui les ai mis, hein? C'est comme un guide, on pourrait dire, pour se comprendre dans tout cet ensemble. L'agir est transformé. La règle d'or, faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils vous fassent. Les deux voies à la porte étroite. Hein? Il y a la porte qui mène un large, tout le monde l'apprend. C'est la porte de la perdition. La porte du royaume, c'est étroit, c'est exigeant. C'est toutes des images, hein? L'arbre et ses fruits, une autre image. On connaît l'arbre à ses fruits. Un bon arbre donne des bons fruits. Un mauvais arbre ne peut pas donner des bons fruits, alors un mauvais arbre, on le coupe. C'est toutes des images. Ensuite, faire la volonté du Père, pas crier « Seigneur, Seigneur ». Non, vous n'entrez pas dans le royaume en criant. C'est en faisant la volonté du Père qui est dans le ciel. Toujours la volonté du Père. Le Père est toujours là. Et c'est ce qui est beau. C'est tout est sous l'image du Père. La présence du Père. Il faut mettre le Père en gros là-dedans pour dire on entre dans le royaume du Père. Et c'est pour ça qu'à un moment, on va trouver, j'ai passé trop vite ici, le Notre Père. J'ai oublié de vous le faire remarquer. C'est dans la religion qui est transformée. C'est là qu'il va nous enseigner le Notre Père. Le Notre Père est en plein cœur parce que c'est lui qui va tout nous permettre d'entrer dans son royaume. Quand vous priez, vous dites « Notre Père qui es aux cieux ». Alors, vous voyez où la prière se trouve. Je l'ai oublié tout à l'heure. Est-ce que ça va? Bon. Et la conclusion, bien, celui qui écoute mes paroles, puis qui les met en pratique, ça ressemble à quelqu'un qui a bâti sa maison sur du roc, c'est du solide. N'ayez pas peur, c'est du solide. Celui qui écoute, puis c'est comme si il a bâti ça sur le sable. C'est l'image finale du royaume, du sermon sur la montagne. On vient d'en faire le tour, rapidement. Et puis, bien, à la fin, bien, la finale, la foule, je ne sais pas s'ils ont tout entendu, mais la foule se rend compte que Jésus ne parle pas comme les scribes. Il parle comme quelqu'un qui a autorité. C'est la finale. C'est un peu la finale, comme un peu la porte d'entrée, c'est la finale. On trouve la foule. C'est quand même bien bâti, correct? Vous ne trouverez pas ce plan-là ailleurs, vous trouverez toutes sortes d'autres plans. Moi, il fallait que j'en fasse un, puis je trouve que avec ça, je me retrouve. C'est-à-dire, on entre dans le royaume, on gravit des échelons, on change notre façon de et puis, peu à peu, c'est toute la personne qui est changée, qui est transformée. On va faire le tour rapidement avec les paroles que vous connaissez bien. Jésus monta sur la montagne, il s'assit, ses disciples s'approchèrent. Ils s'approchent. Et prenant la parole, il les enseignait. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Ah, qui sont chanceux, hein? Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. J'aime pas tout, moi, ici. Correct? Si vous êtes le sel de la terre. Si vous êtes entré dans le royaume, vous devenez le sel de la terre. Et vous êtes la lumière du monde. N'allez pas croire que je sois venu abroger la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abroger, mais accomplir. Est-ce que ça va? Vous voyez bien?
Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous n'êtes pas dedans. Si vous lisez ça comme les pharisiens, non, vous n'êtes pas dedans. Et tout le chapitre 5, bien, vous avez appris qu'il a été dit, eh bien, moi je vous dis, 5 fois, 6 fois, pas 5 fois, 6 fois. Correct? Moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. C'est le grand secret de l'Évangile. Afin d'être vraiment les fils ou les enfants de votre Père qui est aux cieux. Là, vous êtes entrés dans le royaume. C'est afin d'être les enfants du Père. Alors, aimez vos ennemis, alors, vous donc soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Vous voyez le Père partout, j'espère, hein? Parce qu'on est dans le royaume du Père. Votre Père qui voit dans le secret te le rendra. Ton Père qui est là dans le secret. C'est répété 3 fois. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. On est entré dans le royaume du Père. Et puis on est transformé. La lampe du corps, c'est l'œil. Si ton œil est sain, ton corps tout entier sera dans la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une image. Mais ça veut dire que c'est quelque chose. Ça va? Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas. Si vous êtes entré dans le royaume de Dieu, il y a des soucis qui sont disparus. Les soucis de la vie, les vrais soucis, les vrais soucis fondamentaux. Ensuite, ne vous posez pas en juge afin de n'être pas jugé. Ou d'abord la poudre de ton œil, alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. On connaît ça par cœur. On ne le fait pas souvent, mais on le sait. Hein? Et c'est tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. C'est la loi et les prophètes, c'est la règle d'or. Entrez par la porte étroite. Large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Étroite est la porte qui mène à la vie. Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur pour entrer dans le royaume des cieux. Et tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et les met en pratique peut être comparé. C'est une comparaison. Un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a beau avoir de l'eau et toute la tempête, la maison est solide. Quand Jésus eut achevé ses instructions, les foules restèrent frappées de son enseignement. C'est la conclusion. Les foules restèrent frappées de son enseignement. On vient de faire le tour du sermon sur la montagne, avec les principaux textes. Je vais vous proposer de l'écouter. Vous l'avez jamais écouté. Mais avant d'écouter, on va se reposer. Vous allez voir que beaucoup de choses que je n'ai pas dites, moi, j'ai dit en gros, et puis que j'ai surtout pas tout expliqué. On pourrait comment est-ce qu'on pourrait dire, aller in aeternum à expliquer et à faire. Je veux dire, Jésus parle concrètement, mais ça veut toujours dire beaucoup de choses. Alors, ça se pose donc, c'est l'invitation à réfléchir. C'est l'invitation à intégrer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est toujours dans le sens du royaume, dans le sens de l'amour, dans le sens des valeurs de Dieu. C'est toujours dans ce sens-là. Mais ensuite, ça ne veut pas dire qu'on est capable de le faire d'un coup. Mais on entre dans le royaume. Ici, j'ai une petite feuille de Georges Mador. Je ne sais pas si je vais tout vous la lire. Une interprétation dans une homélie qu'il a faite ici, il y a longtemps. Heureux les pauvres en esprit. Ça ne veut pas dire ceux qui n'ont pas trop de tête à eux autres. Hein? Ceux dont le trésor n'est pas fait de choses. Ceux qui sont libres intérieurement et non emprisonnés dans leur avoir. Libres pour aimer et servir. Heureux ceux qui refusent de posséder biens et personnes, mais qui se laissent posséder et porter par l'amour. On n'a pas fini de faire des beaux textes sur les béatitudes. Heureux les doux.
Ceux qui ne font pas une crise épouvantable parce que le souper est retardé de 5 minutes. Ou parce que le balai n'est pas rangé à sa place. Ou parce que leur idée ne passe pas. Car le doux n'a qu'un désir, offrir tout son avoir, ses idées, ses projets, son temps, pour bâtir le bonheur des autres. C'est beau, hein? Heureux ceux qui pleurent, plutôt que de faire pleurer. Ceux qui laissent mourir en eux la violence des autres, plutôt que de la rendre et ainsi la multiplier. Heureux ceux qui ont faim de justice, ceux qui osent s'ajuster sur les rêves de Dieu et qui s'embarquent à la suite du Christ au service de toute personne. C'est assez? J'en ai d'autres. Heureux les miséricordieux. Ils veulent aimer plus encore qu'on les a détestés. Ils refusent de voir l'amour dépassé par la haine. Ils veulent vaincre le mal par le bien et la haine par le pardon. Heureux les cœurs purs. Leur simple présence est un bain de lumière. Heureux les artisans de paix, ceux qui mettent leur temps, leur intelligence, leurs efforts, non pour bâtir des fortunes ou des réputations, mais pour bâtir des ponts entre les personnes, afin que tout conflit, que toute solitude disparaisse. Heureux ceux qui souffrent, parce qu'ils veulent la justice, parce qu'ils exigent que la personne humaine passe avant tout, parce qu'ils osent dénoncer toute hypocrisie et tout égoïsme. Oui, heureux, 1000 fois heureux, si ton trésor est fait du bonheur des autres, si ta joie est de voir vivre l'être humain et de voir grandir son cœur, son corps et son esprit. Tu ressembles à Dieu qui fait briller son soleil sur tous. Tu ressembles au Christ qui a vécu pour l'amour et par l'amour. Oui, heureux es-tu, car tu as pris la bonne gageure, car l'amour réussira, c'est lui qui l'emportera, c'est lui qui demeurera. Une homélie de Georges que je trouvais tellement belle, je dis, je vais vous la lire. On n'a pas fini de méditer le sermon sur la montagne. N'oubliez pas les clés que je vous ai données. Ce n'est pas des choses. Fais ça. C'est ce que nous sommes. On entre dans le royaume de Dieu. Et on se laisse former par Dieu. Alors, c'est le texte que nous allons écouter maintenant. Vous pouvez le suivre sur le plan que là, avec des titres comme moi, j'ai donné. C'est simplement un guide de lecture. Vous pouvez les suivre avec ça, ou bien les suivre dans votre texte à vous. Ça va durer un bon 15 minutes. C'est le plat principal. On pourrait dire dans Saint Matthieu, 3 chapitres. Tout le monde est sur la montagne. Les disciples s'approchent de lui. Jésus ouvre la bouche et se met à les enseigner. Je vais laisser l'image. Les textes, on va les écouter. Ça va, Philippe? Matthieu, chapitre 5. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. C'est vous qui êtes le sel de la terre.
Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. » Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère « Raka » sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui lui dira « Insensé » sera passible de la géhenne du feu. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Arrange-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et que tu ne sois mis en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras point de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. » Mais moi, je vous dis de ne pas jurer, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez entendu qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter de toi. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent.
Faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers aussi n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Matthieu, chapitre 6. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites. Ils se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes les ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit.
Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « De quoi serons-nous vêtus » car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu, chapitre 7. Ne jugez pas, afin de ne pas être jugés. C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera. De la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment dis-tu à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, alors que dans ton œil, il y a une poutre? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent pour vous déchirer. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel homme parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront à ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé
qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée, et sa ruine a été grande. Quand Jésus eut achevé ses discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme leurs scribes. Voilà, c'est tout un sermon. On n'a pas fini de l'appliquer. Je ne sais pas s'il y a une parole particulière qui vous a frappé, mais il y en a beaucoup. On les connaît. Il n'y avait probablement aucune parole que vous aviez jamais entendue, mais là, ensemble, c'est un sermon sur la montagne. Je vous ai donné un travail à faire, une exploration personnelle. Vous pouvez le relire, c'est 3 chapitres. Et puis, si vous pouvez le faire par mémoire aussi. Faire les images concrètes. Jésus il parle toujours par image. Des fois, c'est le corps humain, la joue, l'œil, la main. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. En tout cas, des fois, c'est des images concrètes, des objets. Les objets, hein? Le sel de la terre, la lumière qu'on met sur le boisseau, c'est tout la porte ouverte, les perles. Alors, c'est plein d'images quand on les remarque comme ça. Vous pouvez y aller par mémoire, puis ensuite, vous allez voir, on en retrouve toujours d'autres. Les animaux, y a-t-il des animaux? Le serpent. Les quoi? Ah, les poissons, oui. Les pourceaux, oui. Hein? Le pain, bien, c'est des objets, oui. Alors, la nature aussi, hein? Tout ce qui est dans la nature. La nature, oui, la maison bien bâtie, puis les torrents qui viennent, tout ça. Alors donc, Jésus parle tout le temps de façon très, très imagée, mais il faut lire ça comme des images. Et en même temps, il ne faut pas dire, bon, tu sais, c'est pas ça, puis c'est pas applicable. On n'a jamais fini de dire qu'est-ce que ça veut dire. C'est pour ça que c'est tout un sermon. Hein? On n'a pas fini. Alors, j'ai marqué ici, faire la liste des images concrètes. Allez-y par mémoire, puis vous allez en trouver beaucoup. Puis vous pouvez feuilleter ensuite, vous allez en trouver d'autres. Et je vous avais dit dès le début, parce que je trouvais que c'était mieux de le dire au début, remarquez la présence constante du Père. C'est le royaume du Père. Constant. Le Père revient tout le temps. Le mot royaume n'est pas toujours là, mais on sent que c'est toujours le royaume de Dieu, le royaume du Père. Alors, je vous laisse choisir une parole. On ne choisit pas nécessairement celle qu'on aime le plus, mais on peut en choisir une. Dire que non, c'est la parole qui me parle aujourd'hui, parce que l'Évangile, c'est fait pour nous autres. Alors, choisir la parole qui m'interpelle aujourd'hui. Alors, il y en a seulement une là-dedans qui m'a rejoint dans ma vie quotidienne, comme image. Pas comme application, je dirais, imagée, mais comme le sens de l'image. Alors, on a vu le cœur de l'Évangile, on pourrait dire de Saint Matthieu, c'est l'Évangile qui nous enseigne. Alors, vous comprenez maintenant qu'il a réuni tous les enseignements du Seigneur sur la montagne. Les disciples se sont approchés de lui et il a parlé à ses disciples, c'est-à-dire qu'il nous a parlé à nous autres. Alors, on a vu peut-être le plus gros morceau de l'Évangile selon Saint Matthieu sur la montagne. À la prochaine.